Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, c'est la série de l'été, je vous parle de la Révolution française. Aujourd'hui, zoom sur la DDHC, comme on l'appelle parfois, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et n'oubliez pas, toutes les vidéos de cette série sont disponibles dans une même playlist, rendez-vous dans la description. Souvenez-vous des précédentes vidéos, les états généraux se sont constitués en une assemblée nationale qui se veut constituante à l'été 1789, c'est-à-dire qu'elle souhaite rédiger une constitution. Finalement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera le préambule de cette constitution, une déclaration de principe au pluriel. 5 députés sont chargés d'examiner toutes les propositions, pour beaucoup inspirées de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, des idées, des Lumières. On en revient forcément à ce contexte très important dans la Révolution française. Ces 5 députés font alors voter un texte global de 17 articles et un préambule. L'Assemblée nationale vote chacun des articles du 20 au 26 août et c'est ainsi qu'est promulguée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au dernier jour du vote, le 26 août 1789. Elle sera ratifiée plusieurs semaines après par le roi Louis XVI, contraint d'y apposer son accord. Ce sera fait le 5 octobre 1789, en même temps que la Constitution de 1789. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera gardée en tant que préambule de la Constitution de la Première République proclamée en 1791. Et je vais vous lire le préambule de cette DDHC avant de nous concentrer sur quelques-uns des articles. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Une seule phrase donc pour ce préambule très long mais qui sacre, je cite encore une fois et j'insiste, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. C'est évidemment extrêmement compliqué de ne choisir que quelques articles à rappeler, la vidéo doit rester plutôt courte, mais cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen est si riche. Je vous en ai choisi 5, comme au loto, 5 des plus importants et 5 des plus connus. Aussi, on revoit les bases comme ça. Article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, on le connaît vraiment tous, celui-là. Article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale, d'où la représentation à l'Assemblée pour le pouvoir législatif. Article 9, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. En bref aussi, cette déclaration qui prône également le droit de propriété, la liberté de communication, d'opinion ou encore l'impôt pour tous en fonction de ses capacités. Une déclaration qui reste très théorique mais qui pose les bases de la société post-monarchie absolue, le début de la République en France. Dans l'héritage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve 2 autres déclarations des droits de l'homme en 1793 et 1795, ou encore bien après la Déclaration universelle des droits de l'homme de Paris en 1948, ou encore la Convention européenne des droits de l'homme à Rome en 1950, mais c'est bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui reste le socle de nos constitutions en France, dont évidemment celle de la 5e République en 1958. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a reconnu en 1971 la valeur constitutionnelle de la DDHC. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. La suite de cette série consacrée à la Révolution française, c'est tout l'été sur Vincent Quête et dans la playlist. Rendez-vous dans la description. L'actu et les infos, c'est sur les réseaux sociaux. Bon été à tous et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.